Maintenant, nous accueillons Mélanie Cahu de la société Arcade. Elle est architecte spécialisée dans la construction bois. Elle travaille sur l'habitat individuel mais aussi collectif et sur des commerces. Elle va nous présenter son projet et vous voyez déjà. Merci, bonjour. Donc aujourd'hui, moi j'ai choisi de vous présenter une maison d'hôte. Une maison d'hôte qui se situe sur la commune de Bordeaux. C'est une maison que vous voyez ici, donc en partie en réhabilitation, ce que vous voyez sur la rue avant et après les travaux. Donc ce qui est important à savoir sur ce projet-là, c'est que la personne est venue nous voir, a fait les démarches de venir nous voir avant d'acheter, avant de se porter acquéreur du terrain et de la maison. Elle avait un projet donc de maison d'hôte, donc d'une activité commerciale, et voulait avoir la certitude en fait, de la faisabilité de son projet, autant en termes esthétiques qu'en termes de faisabilité financière. Donc la première chose qu'on a regardé, c'est la situation du terrain, c'est-à-dire qu'on se situe sur la partie Bordeaux-Bastide, en rive droite. On est très facilement accessible par la rocade, on est facilement accessible par la ville en voiture, et surtout on est à 3 minutes du centre-ville de Bordeaux en tram. Le terrain en lui-même, donc c'est une construction en pierre classique, on va dire, de Bordeaux et de ses environs. Et derrière, il y avait donc un grand terrain qui s'étalait sur donc, plusieurs dizaines de mètres et sur lequel étaient présentes des dépendances, des rajouts qui sont intervenus tout au long de l'histoire de la maison. Donc beaucoup d'autoconstruction, beaucoup de choses en mauvais état et qui pouvaient faire un petit peu peur au moment de se porter acquéreur de projet, de la maison plutôt. Donc ici, voici ce qu'on voit de l'intérieur de la construction en pierre, c'est-à-dire la construction qui était un peu plus pérenne et, je vais dire entre guillemets, en bon état, donc rattrapable. Voici une des chambres qui était à l'étage, voici la cour de ce qu'on pouvait voir à l'intérieur de la maison. Donc tout ça nous a amené à nous poser la question de quelle était la capacité constructive du terrain, quelle était son orientation nord-sud, qu'est-ce qu'on pouvait faire, quels étaient les aspects réglementaires et donc quelle était la capacité finalement du terrain lui-même par rapport à la programmation. Donc on avait une zone constructible qui s'étalait de la limite de la rue jusqu'à 17 mètres à l'intérieur de la parcelle, une partie sur laquelle on ne pouvait absolument pas construire et des hauteurs imposées. On a opté pour réhabiliter la partie échoppe, je veux dire construction pierre, puisqu'on était aussi dans un secteur sauvegardé. Et on a pris le parti de démolir l'ensemble des dépendances qui étaient dans un état de délabrement assez avancé et de réaliser une extension sur la partie sud en fait, du terrain. À la suite de ce travail qui s'est fait en communication, je veux dire, avec la maîtrise d'ouvrage, de la faisabilité du projet, on a travaillé sur le programme. C'est un programme un peu particulier parce que c'est une maison d'hôte, d'une certaine manière, ce sont deux maisons sur une maison. C'est-à-dire que c'est une première maison qui accueille les personnes, c'est une maison où on loue des chambres, c'est une maison qui est ouverte au public, mais c'est aussi une maison qui doit pouvoir rester personnelle, c'est une maison qui doit pouvoir, je vais dire, s'isoler, une partie privée qui doit pouvoir s'isoler de la partie publique. Ensuite, une chose qui tenait à cœur quand même à la cliente, c'était que chaque partie puisse s'ouvrir sur un espace extérieur qui lui est propre. C'est-à-dire que la partie ouverte au public devait pouvoir s'ouvrir sur un espace extérieur. La partie qui lui était intime devait s'ouvrir sur un autre espace extérieur. Et les deux ne devaient pas communiquer.
Ici, le permis de construire, juste pour montrer que c'est à ce moment-là que l'on définit la volumétrie du projet, que l'on définit l'implantation du projet, les matériaux, les hauteurs. Là, c'est un plan de masse et c'est sur ce genre de document que l'on voit apparaître l'ensemble des hauteurs, l'ensemble des matériaux, bref, la construction. Alors, c'est un plan qui n'est pas toujours très facile à comprendre, mais qui permet de figer le projet. J'ai choisi de vous montrer les façades, justement parce qu'on est un secteur sauvegardé et que les façades qui donnent sur la rue, la façade qui donne sur la rue, pardon, devait être retravaillée. Alors, d'une partie, d'un côté pour accueillir un garage, ce qui était nécessaire par rapport à l'aspect réglementaire, et de l'autre pour retravailler les espaces suivant le programme. Juste une chose à dire par rapport à ça, c'est pas parce qu'on intervient en secteur sauvegardé qu'on ne peut rien faire et qu'on ne peut toucher à rien. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est arriver à retravailler la façade, à recomposer la façade de manière à s'inscrire dans le linéaire et à avoir quelque chose de cohérent au niveau du projet. Donc voici les photos du chantier. C'est un petit peu avant ça que l'on met en place tout le travail avec les entreprises. C'est à ce moment-là que l'architecte aide le client à choisir les entreprises. C'est à ce moment-là qu'on choisit les modes constructifs de la maison. Ici, nous, on a choisi un mode constructif bois, non pas parce que je suis spécialisée dans le bois, mais pour des raisons et de confort et de rapidité de chantier. Et là-dessus, c'est vrai que le bois, toute construction sèche est en bataille. Ces photos-là, elles permettent de voir qu'une fois qu'on démolit l'ensemble des dépendances, on voit apparaître en fait la capacité du lieu. C'est-à-dire tout ce qui va devenir constructif et tout ce qui va permettre d'ouvrir les espaces sur le jardin qui va se trouver à la fin. On va apparaître au fond, sur la dernière photo, le socle du bâtiment qui est construit, qui sera construit, et en fond de photo, l'échoppe existante et donc la gambe que l'on a conservée. Voici des photos du chantier au niveau de la réalisation de l'ossature bois. C'est là où c'est intéressant de regarder ça parce qu'on voit à quel point c'est rapide. C'est-à-dire que tous ces éléments sont préfabriqués et arrivent sur le chantier, n'ont plus qu'à être assemblés. C'est-à-dire qu'on est capable de construire la maison, toute l'ossature de la maison, en 1 à 2 semaines. Ensuite, là, ce que je vais vous proposer, c'est de visiter la maison, de faire un petit tour de la maison, de la partie rue, c'est-à-dire la partie nord, jusqu'à la partie sud et la partie jardin. Donc ici, en haut, vous voyez ce que l'on voyait au départ, c'est-à-dire l'entrée existante de la maison, telle qu'on l'a vue la première fois. Et ce que ça donne après, une fois réhabilité. Donc toujours une entrée, effectivement, qui se fait vers un couloir avec d'un côté le garage et de l'autre ensuite tout ce qui est éléments techniques, buanderie et le bureau. Et puis un escalier qui va mener à l'étage de l'échoppe. Ici, ce sont sur l'étage de l'échoppe les 2 premières chambres de la maison d'hôte. Donc on voit en petit en haut la chambre qui était existante et ce qu'on en a fait donc en bas. On a récupéré l'essentiel de ce que l'on pouvait et l'âme en fait de la maison, c'est-à-dire les murs en pierre, c'est-à-dire les parquets, c'est-à-dire les cheminées. Donc voici une première chambre, voici une seconde chambre qui est dans l'autre partie. On voit toujours ce parquet récupéré, les murs en pierre à réhabiliter, les cheminées. Ensuite, on va passer sur la partie extension. Alors, la partie extension de la maison d'hôte, elle va s'ouvrir sur un patio. Ça va être ça, le cœur du projet extérieur de la partie publique. Ici, on a 2 chambres qui s'ouvrent sur le patio et par de grandes baies vitrées.
On va avoir ici le patio, ce cœur de lumière en fait, qui va amener l'ensemble de la lumière à l'intérieur de la parcelle, puisqu'on est quand même sur une parcelle en haut, avec le jardin, l'espace extérieur ouvert au public. Voici la partie salon de la maison, avec les sols en carrelage qui se retrouvent intérieur-extérieur. Ces grandes ouvertures qui permettent d'amener énormément de lumière à l'intérieur de la maison. Toujours un mur en pierre réhabilité sur l'ensemble de la parcelle. Voici un panorama, les idées qui ont été mises en place au niveau du projet et de leur réalisation. Voici le lien qui se fait entre la partie privée au fond et la partie publique, qui est la rotule du projet, qui est la cuisine. Et enfin, on rentre dans la partie privative qui peut s'isoler par des grandes baies intérieures coulissantes, opaques, et qui permet de s'isoler complètement, et qui, elles, sont ouvertes sur le jardin au sud de la parcelle, et qui va donner sur tout le fond de parcelle. Donc, il est largement ouvert. Et voici la partie à l'étage avec la chambre donc, de la cliente, sa salle de bain, etc. Enfin, on finit par la partie extérieure, donc là, la partie entièrement privative, qui est le jardin, qui donne sur le fond de parcelle et qui se termine donc par les terrasses en bois sur le jardin. Juste, j'en profite pour rappeler ce qui est important dans le projet, c'est que la personne est venue nous voir avant de se porter éclaireur du terrain pour vérifier la faisabilité, autant esthétique que financière. On est aussi là pour ça.